J'ai commencé comme vendeuse en cosmétiques, puis je suis passée à la Fondation Napoléon comme membre correspondant, c'est-à-dire pour copier la correspondance de l'empereur sur ordinateur. Puis je suis devenue apicultrice, puisque j'ai un arrière-grand-père qui le faisait. Donc en m'installant il y a à peu près 10 ans, 2011 exactement. J'ai toujours écrit plus ou moins, c'était plutôt de l'historique, c'était pas du polar au départ. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait bien, et je me suis dit pourquoi pas mêler et l'intrigue et le suspense avec l'histoire et l'écologie. J'en ai beaucoup, avec peut-être une passion pour les auteurs russes comme Guerre épée, des choses comme ça. La Bretagne, c'est le pays des légendes. Le pays des Corrigans, tous ces pays-là. Il y a beaucoup d'auteurs qui se servent de la Bretagne, avoir un héros breton, fort de caractère. C'est pas encore le cas, ça viendra. Parce que j'avais vu ça à la télévision avec Le sang de la vigne, je trouvais joli qu'on puisse mêler à la fois le crime et les beaux paysages. C'est ce qu'on peut faire aussi avec l'écologie et les romans historiques en reconstituant. Déjà venir à bout du troisième capitaine Sabre qui est régressif puisqu'on repart 5 ans en arrière, ce qui demande beaucoup de travail, déjà ordinairement mais plus encore puisque je ne suis plus dans le même contexte. Déjà en venir à bout, ça sera déjà pas mal. Et puis après, peut-être d'autres choses, effectivement, qui changeront un peu. Sans oublier mon lectorat Crime et Abeilles, puisqu'il me demande déjà la suite alors. Alors, à la différence de la coccinelle, qui a quand même beaucoup de recherche par rapport à d'autres de ces opus-là, c'est que je fais les recherches au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on m'amène, notamment avec Madame Chapalin, qui m'a aidé beaucoup par rapport aux archives. Je vais rechercher de mon côté. Pour ce qui est des romans historiques, alors là c'est autre chose parce que les recherches se font en amont. Parce que si on le fait au fur et à mesure, je vais me perdre, je ne vais pas avoir. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites en amont. Bon, il y en a aussi des vérifications qui sont pendant. J'ai la chance d'avoir le conseiller historique qui a décidé de repartir pour un 3e tour. Ça aide beaucoup, ce qui permet surtout de vérifier et de conforter les deux sources pour qu'il n'y en ait pas plusieurs. Et c'est ce que D'abord, j'ai été très contente d'avoir été sélectionnée. Au départ, je ne savais pas d'où il venait. Je me suis rendue au premier bivouac de Plessis l'année dernière, donc au mois de juillet. J'ai rencontré David Chantrane, qui était le directeur, enfin qui est toujours d'ailleurs le directeur de la revue Napoléon Ier qui travaille pour la Fondation. Je lui explique que c'est formidable. Il me dit que c'est lui qui l'a mis en liste parce qu'il l'a aimé quand je lui avais confié pour avoir l'article dans la revue. Qu'il l'avait trouvé très balzacien, donc ce qui est quand même une référence agréable. Et puis ensuite, comme c'était en octobre, le temps a passé, j'ai eu des petites intox comme quoi ce ne serait pas moi qui sortirais. J'étais en été 8, j'étais la seule femme, comme pour la première édition. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent en milieu militaire et qui ne sont pas forcément bien perçues par les gens qui sont déjà là. Puisque c'est quand même assez macho comme milieu. Et puis quand on a été le jour J, j'étais partie du principe que c'était pas moi, donc j'attendais tranquillement de pouvoir féliciter l'heureux élu. Puis ils ont commencé par la fin, et je suis arrivée en dernier. Et comme c'était Monsieur Tullard qui le donnait, il parle pas très rapidement, donc quand il a donné, il a mis du temps à y arriver. Donc les diamants de Waterloo, et là, je me suis dit, mais j'étais évidemment très heureuse, très honorée, parce que c'est une reconnaissance tout simplement, d'un gros travail.